Jacques Benoît, l'étranger. Il avait dû arriver aux petites heures car personne ne l'avait vu venir, ni de la grande route, ni par le chemin des collines. Peut-être était-il tombé du ciel. Une question qui ne se posait d'ailleurs pas puisqu'il était là et que nul n'en faisait cas. Il avait beau être assis immobile aux marches de l'église, au plein centre du village, tout le monde l'ignorait. Il n'existait pas. Pas même une commère pour lui adresser la parole. Aucun des passants ne le regardait. À le croire aussi transparent que ces anges d'amour et de fraternité peints au plafond de la sacristie. Ces images pieuses et naïves qui, à force d'ombre et d'oubli, s'effaçaient. N'en restait trace que dans quelques mémoires d'anciens, sans que rien n'en subsiste dans le cœur de ceux d'aujourd'hui. Venu de nulle part, il ne semblait pas attendre, ne quémandait rien, ne tendait pas la main, à peine s'il osait lever les yeux au mouvement de la rue. Il devait savoir que voilà beau temps que la maison du Seigneur demeurait close. Depuis longtemps, depuis que même les bigotes désertaient la messe du matin. Le vieil homme, entouré de silence, comme abandonné des hommes, se gratta la barbe, rajusta son chapeau délavé d'où s'échappaient de longues mèches gris-filasses et se leva avec difficulté. Une femme dissimulée par le rideau l'observait de sa fenêtre. Elle fut simplement surprise de le voir bouger sans lui attacher plus d'importance qu'à un chien errant. Ce n'est que bien plus tard qu'elle crut se souvenir que des larmes mouillaient les joues sales et décharnées de cet étranger et qu'un profond soupir lui échappa lors de son départ. Tel le cri de douleur d'un vieillard à qui l'on ferme à jamais la porte de sa propre maison.